J'ai su que quelque chose n'allait pas dès que la fleuriste m'a demandé « Êtes-vous la mariée de la cérémonie de 14 heures ou celle de 16 heures ?» Je l'ai regardée en clignant des yeux, tenant mes échantillons de tissu et le plan de table comme une idiote. « Il y a un autre mariage ce jour-là ?» Elle a tapé sur sa tablette. Clara Rayner, 16 heures, même salle de bal. Son organisateur est déjà passé avec les fichiers de conception. Même traiteur, ça vous va? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Car Clara Rayner n'était pas une inconnue qui avait réservé par hasard le lieu de mes rêves. C'était ma meilleure amie. La femme qui avait porté un toast à mes fiançailles m'avait proposé d'être ma demoiselle d'honneur et m'avait promis de s'occuper de la logistique des centres de table lorsque j'étais trop débordée par le travail pour respirer. Je fixai l'écran, où son nom était soigneusement tapé à côté du mien. 2 mariages. Le même jour. Le même lieu. 2 mariés. Une seule savait ce qu'elle faisait. La fleuriste continuait de parler, quelque chose à propos de redondance florale, mais sa voix était brouillée par des parasites. Clara connaissait la date. Elle connaissait ma liste de prestataires. Elle avait vu le contrat du lieu sur le comptoir de ma cuisine pendant qu'elle buvait un verre de vin et me proposait d'appeler le DJ pour moi. Et maintenant, elle marchait dans l'allée, dans la pièce même où j'étais censée commencer le reste de ma vie. Je quittais les lieux sans terminer le rendez-vous. Les échantillons de ma robe étaient toujours posés sur la table de consultation. Je ne me souviens même pas du trajet jusqu'à la maison. Seulement le silence. Seulement la sensation que quelque chose basculait, comme le décor d'une pièce s'effondrant derrière les acteurs en pleine scène. Plus tard dans la soirée, Clara m'envoya un SMS. C'était le chaos total aujourd'hui. J'ai dû organiser mon mariage à la dernière minute. Tu te maries toujours en octobre, n'est-ce pas? Il n'y aura pas de chevauchement. Pas d'excuses. Pas d'explications. Juste ce ton faussement désinvolte qu'elle avait toujours utilisé pour prétendre que tout allait bien, même quand ce n'était pas le cas. C'était la première fois que je le voyais clairement. Elle n'avait pas seulement pris la salle. Elle avait pris la scène. Elle avait détourné la scène. Elle avait inversé les rôles dans un spectacle dont je ne savais même pas qu'elle était en train de réécrire le scénario. Et d'une manière ou d'une autre, je n'étais plus la mariée. J'étais devenue un simple décor. Oubliable, remplaçable, effacé de ma propre histoire. Pendant un long moment, j'ai fixé son message. Puis j'ai posé mon téléphone, je suis allée dans ma chambre et j'ai commencé à retirer les photos du tableau d'inspiration pour mon mariage que j'avais collé sur la porte de mon placard. Pas parce que j'abandonnais, parce que la série qu'elle voulait que je soutienne. Je n'avais aucune intention d'applaudir. Clara et moi nous sommes rencontrés lors de la journée d'orientation des nouveaux étudiants. Elle était debout sur une table dans la cour, menant une sorte de chant improvisé chaotique pour recruter des membres pour le club de théâtre. J'étais dans la file d'attente pour obtenir un plan du campus et j'essayais de ne pas attraper de coups de soleil. Elle m'a interpellée au milieu de sa routine. « Toi, avec l'agenda? Tu as l'air d'avoir des compétences pratiques. Rejoins-nous avant qu'on ne s'effondre. » C'était Clara, toujours pleine d'énergie, toujours bruyante. Et pourtant, on s'est bien entendu. Je n'étais pas attirée par son côté dramatique, pas au début, mais j'admirais son audace dans la vie, la façon dont elle faisait remarquer les gens. Au fil du temps, je suis devenue celle qui s'assurait que son réveil était bien réglé avant les grandes auditions, celle qui lui apportait de la soupe quand elle avait perdu sa voix, ou qui l'empêchait d'envoyer des SMS à son ex après la première. Elle m'appelait son ancrage, son roc. Ce que je ne réalisais pas, c'est que j'étais devenue son reflet, celle à côté de laquelle elle brillait davantage. Cela ne m'a jamais dérangée. Pas vraiment. Il y avait quelque chose dans son chaos qui me donnait le sentiment d'être utile, d'avoir les pieds sur terre, de faire partie de quelque chose d'électrique. Après l'université, nos vies ont pris des chemins différents, mais sont restées liées. Elle a enchaîné les castings et les petits boulots. Je suis devenue professeure d'anglais dans un lycée. Elle a enchaîné les locations. J'ai signé un bail avec James. James, solide et stable, est entré dans ma vie quand je m'y attendais le moins. Il n'était pas tape à l'œil.
Il ne dominait pas une pièce. Mais il remarquait les choses. Mon thé préféré, la façon dont je parcourais les poèmes avec mon doigt. Comment je faisais une pause avant de rire. Il m'a demandé de l'épouser un dimanche après-midi pluvieux, alors que nous réorganisions le placard à épices. Je l'ai dit à Clara le lendemain matin. Elle a crié. Elle a sauté de joie. Elle a exigé d'être ma demoiselle d'honneur avant même que je puisse finir ma phrase. Je lui ai révélé tous les détails. Le tableau Pinterest, le budget, les dates de visite des lieux. Elle a proposé son aide, et je l'ai acceptée. Pourquoi l'aurais-je refusée? Elle était ce qui se rapprochait le plus d'une famille pour moi. Mes parents s'étaient séparés il y a des années. Ils se toléraient en public, mais n'avaient pas mis les pieds dans la même pièce depuis que j'avais obtenu mon diplôme universitaire. Clara avait été présente à chaque étape importante de ma vie depuis. Elle était censée se tenir à mes côtés, me passer des mouchoirs, rire trop fort pendant les discours de la réception. Maintenant, je ne pouvais pas m'empêcher de repenser à ce moment chez le fleuriste. L'écran de la tablette. Son nom. Le SMS désinvolte, prétendant que tout cela n'était qu'une coïncidence. Mais ce n'était pas le cas. Elle n'avait pas seulement réservé le lieu. Elle m'avait volé le jour qui était censé être le mien. Et d'une manière ou d'une autre, elle avait fait en sorte que tout tourne autour d'elle. Le SMS concernant le lieu n'était pas le premier signe avant-coureur. C'était simplement le premier que je ne pouvais pas expliquer. Avant cela, il y avait eu une série de petits détails, presque insignifiants. Des moments que j'avais ignorés, car c'était ce que j'avais toujours fait avec Clara. Elle avait oublié de rappeler la boutique de robes, alors qu'elle avait insisté pour être mon interlocutrice. Elle s'était trompée d'heure pour la dégustation du gâteau, était arrivée avec 1 heure de retard, avait ri et dit au pâtissier que j'avais changé d'avis pour le citron. Ce n'était pas vrai. Quand je lui ai envoyé par email la playlist pour la réception, elle m'a répondu « Chérie, ça fait très soirée pyjama en 5e. On devrait pimenter un peu. » Je l'ai laissé suggérer des changements. J'ai souri quand elle a levé les yeux au ciel en voyant mes choix de fleurs. J'ai ravalé ma salive chaque fois qu'elle disait « Fais-moi confiance. Tu me remercieras plus tard. » Même James l'a remarqué. Un soir, alors que nous étions en train d'assembler des chaises pour notre nouvelle table à manger, il s'est interrompu et m'a demandé « Clara va bien? » « Comment ça? » Il a haussé les épaules. Elle a l'air un peu... très impliquée, comme si elle organisait son propre mariage. J'ai ri. J'ai essayé de faire passer ça comme une particularité de Clara. Il a hoché la tête, mais j'ai vu dans son regard cette hésitation, cette lueur d'inquiétude. Cela m'était resté en tête. Puis est arrivée la liste des invités pour le dîner de répétition. Nous avions convenu d'un dîner intime, 20 personnes maximum, juste la famille proche et quelques amis. Clara m'envoya par email une liste de 40 noms. La moitié d'entre eux étaient ses contacts. Je me suis dit que ce serait sympa de mélanger les cercles, dit-elle, pour que ce soit plus convivial. Je lui rappelai qu'il s'agissait d'un mariage, pas d'une soirée de networking. Elle leva les yeux au ciel. « Tu es tellement traditionnelle parfois. Détends-toi un peu, Ève. » Je n'ai pas discuté. J'ai simplement mis à jour la liste dans son dos. J'ai supprimé les noms. J'ai cliqué sur « Enregistrer ». Mais ce soir-là, assis seul sur le canapé, je fixais ma liste d'invités en me demandant quand exactement les choses avaient commencé à changer. Et si j'étais le seul à l'avoir remarqué, ce n'est que lorsque je me suis arrêtée au lieu de la réception que tout s'est éclairci. J'étais juste venue déposer quelques échantillons de couleurs et finaliser la disposition des tables. Je n'avais pas dit à Clara que je passais, je pensais juste faire un saut. Mais quand je suis entrée, la responsable de l'événement a eu l'air surprise. « Oh, je croyais que votre coordinatrice était passée hier pour confirmer la disposition. »« Je n'ai pas de coordinatrice, » ai-je répondu. Elle a dit qu'elle finalisait tout pour vous et... Clara Rayner? Elle a penché la tête. Même date, heure de cérémonie différente. Vous ne faites pas un double mariage? Mon cœur s'est glacé. J'ai demandé à voir les documents. 2 réservations, même salle de bal,
4 heures d'intervalle. La deuxième, celle de Clara, avait été confirmée juste une semaine après la mienne. Il n'y avait pas d'erreur. C'est alors que j'ai compris, elle n'avait jamais organisé mon mariage. Elle répétait le sien. La première véritable confrontation a eu lieu dans un parking. Clara m'avait envoyé un tableau Pinterest rempli d'idées pour la réception. Lustre scintillant, tapis de table incrusté de perles, assiette dorée. Elle m'avait dit « J'ai pensé que tu voudrais peut-être rehausser un peu le niveau esthétique. Juste un peu. » C'était un jeudi après-midi. J'étais assise dans ma voiture devant l'épicerie, un bouquet de pivoine à la main que j'avais acheté pour la fête prénuptiale à laquelle Clara avait prétendu être trop occupée pour assister. Je l'ai appelée. Pas de réponse. Je lui ai alors envoyé un SMS. « Il faut qu'on parle. Appelle-moi ce soir. » Elle m'a répondu avec un selfie d'elle à une dégustation de vin. Légende. « Je me prépare pour le grand jour ?» Elle n'a pas précisé de qui il s'agissait. Ce week-end-là, les invitations officielles pour son mariage ont commencé à être envoyées. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une blague. Puis j'ai commencé à recevoir des SMS de nos amis communs. « Attends, ce n'est pas le même lieu que toi? Ton mariage n'est-il pas le même jour? » Qui est Travis? L'invitation ne mentionnait pas James. Elle ne me mentionnait pas non plus. Il n'y avait que Clara, rayonnante devant la salle de bal que j'avais dessinée pour elle sur une serviette en papier, avant qu'elle ne décide qu'elle lui convenait mieux. Je ne savais pas qui était Travis. Je n'ai pas demandé, car l'important n'était pas de savoir qui elle épousait. L'important, c'était qu'elle le faisait avant moi, une semaine avant moi, même lieu, même palette de couleurs, même chaise, en plus brillante, en plus raffinée, plus Clara. J'ai annulé mon dîner de célibataire. J'ai dit aux filles que je ne me sentais pas bien. Je me suis assise sur mon canapé, mon téléphone à la main, incapable d'ouvrir l'application contenant la liste des invités. Plus tard dans la soirée, j'ai découvert que Clara avait envoyé un message à James. Il me l'a montré, le visage tendu, comme s'il avait hésité à m'en parler. « Fais-moi savoir si tu changes d'avis », avait-elle écrit. Certaines personnes sont faites pour une vie moins prévisible. James l'a bloqué. Mais j'ai vu quelque chose briller dans ses yeux. Le doute, la culpabilité, la confusion. Comme s'il commençait à se demander si tout cela, le stress, les cercles d'amis qui se chevauchent, le silence qui s'installe, en valait la peine. Nous ne nous sommes pas disputés. Nous avons simplement cessé de parler du mariage. Les jours ont passé, puis une semaine, puis 2. Il rentrait plus tard. Je travaillais plus longtemps. Aucun de nous ne mentionnait les essayages de robes, les dégustations reportées ou le silence qui semblait s'installer définitivement dans l'appartement. Je sentais les fondations de ma vie commencer à vaciller. La vie que j'avais construite avec tant de soin, celle que j'avais essayé de protéger. Puis Clara est allée encore plus loin. Elle a publié une vidéo. La vidéo commençait par un lent panoramique de la salle de bal. Les lustres allumés, les tables dressées, les cordes jouant. Puis on voyait Clara rire devant l'autel, lancer son bouquet, se balancer dans les bras de Travis. Le dernier plan montrait une note collée sur une boîte de cadeaux de mariage dépareillée. C'était mon écriture. Elle provenait d'un coffret d'échantillons que j'avais préparé quelques semaines plus tôt. La légende disait « Certaines personnes empruntent des idées, d'autres les embellissent. » Je l'ai regardé 2 fois, puis j'ai posé mon téléphone et je suis entrée dans la chambre où James était allongé dans son lit, parcourant les gros titres de l'actualité comme si tout était normal. « Je pense qu'on doit prendre du recul », ai-je dit. Il n'avait pas l'air surpris, juste fatigué. « Je sais », a-t-il répondu. « J'y ai pensé aussi. » « J'y ai pensé ?» Il n'y eut ni cri ni accusation, juste l'effondrement silencieux de quelque chose qui avait pris des années à construire. Le lendemain matin, j'ai fait ma valise et je suis partie pour la cabane de ma grand-mère, à 2 villes de là. Elle n'était pas là. Elle me l'avait léguée dans son testament et je n'étais pas prête à la visiter jusqu'à présent. Mais alors que je me tenais sous le porche ce premier soir, ma valise à côté de moi, mon téléphone retourné sur le comptoir, j'ai réalisé que Clara n'avait pas seulement ruiné un mariage,
Elle avait détruit l'image que je m'étais construite à ses côtés pendant des années, celle qui disait que j'étais meilleure quand je l'aidais à briller. Et ce fut la dernière fois que je la laissais prendre les rênes d'une histoire qui me concernait. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans la cabane et j'ai réalisé que je ne savais pas quel jour on était. Il n'y avait plus aucun rendez-vous dans mon agenda. Plus d'essayages de robes, plus de rendez-vous chez le fleuriste, plus de faux sourires à afficher en prétendant que tout allait bien. J'ai préparé du thé dans une tasse ébréchée dont je me souvenais depuis mon enfance, celle que ma grand-mère utilisait pour me faire du thé au miel quand j'avais un rhume. Le silence dans la cabane n'était pas pesant. Il était calme, pas paisible, pas encore, mais suffisamment pour laisser le silence s'installer. Mon téléphone a vibré une fois vers midi. Clara. Elle m'avait taguée sur une photo de groupe sur Instagram. C'était sa fête prénuptiale. Même code vestimentaire que moi, même design de gâteau, même les petits cadeaux étaient identiques. Des sablés au romarin enveloppés dans un ruban de tulle que j'avais trouvé dans une boutique à Portland et dont je lui avais parlé en passant. Elle ne m'avait pas seulement volé le lieu. Elle m'avait volé mes goûts. Tous les détails qu'elle avait autrefois moqués étaient désormais présentés dans son fil d'actualité, comme si elle les avait imaginés elle-même. Dans les commentaires, quelqu'un lui a demandé si elle était toujours proche de sa jumelle de mariage. Elle a répondu avec un emoji clin d'œil et ces mots « Disons simplement que tous les acteurs de la répétition ne participeront pas au spectacle final. » C'est là que j'ai compris, elle n'était pas tombée par hasard sur mon mariage. Elle l'avait répété, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'elle puisse livrer sa version avec un meilleur éclairage et un plus grand sourire. James et moi avions convenu de faire une pause, mais je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis mon départ. Une partie de moi espérait qu'il appellerait, une autre partie espérait qu'il ne le ferait pas. Car si j'étais honnête, vraiment honnête, je l'avais senti bien avant que le lieu ne soit volé. Je l'avais senti dans la façon dont j'avais toujours fait de la place. Pour Clara, pour lui, pour tout le monde. Et peut-être que la véritable trahison n'était pas seulement ce que Clara avait pris, mais ce que j'avais été prêt à abandonner. La cabane était située sur une crête où le réseau mobile allait et venait comme une humeur passagère. Après avoir perdu le réseau pour la 3e fois alors que je faisais défiler mon téléphone, j'ai arrêté d'essayer de rester connecté. J'ai laissé la batterie se décharger. J'ai laissé le bruit s'évanouir. Il y avait quelque chose de pur dans l'air là-haut. Pas de parfum artificiel provenant des échantillons des boutiques de mariage. Pas de playlist de musique de mariage qui fredonnait dans les onglets ouverts. Pas de Clara. J'ai passé les premiers jours sans routine. J'ai cuisiné avec les provisions de ma grand-mère, je me suis promenée quand le soleil se couchait et j'ai relu des livres de poche que je n'avais pas touchés depuis le lycée. Des livres qui me rappelaient qui j'étais avant de devenir le second rôle dans la vie de quelqu'un d'autre. Une semaine s'est écoulée, puis 2. Je n'ai dit à personne où j'étais. James n'avait pas appelé. Et pour une fois, je n'ai pas vérifié s'il l'avait fait. J'ai commencé à tenir un carnet sur le comptoir de la cuisine. Pas pour écrire des poèmes ou des réflexions, juste des fragments, des choses que j'avais remarquées, des choses que j'aimais. La lumière du matin sur le rebord de la fenêtre ébréchée. Le thé qui a vraiment le goût du thé quand on le boit sans se presser. Le bruit du vent dans les aiguilles de pin. Personne pour m'interrompre au milieu de mes phrases. Finalement, j'ai reçu un appel de ma directrice, non pas parce que j'avais des ennuis, mais parce qu'un poste d'enseignante d'anglais s'était libéré dans un district scolaire voisin et qu'elle avait pensé à moi. Il y a moins de pression, m'a-t-elle dit. Tu seras plus proche de la nature. Ça pourrait te faire du bien en ce moment. Je me suis rendue en ville pour passer un entretien cette semaine-là. Je portais un blazer bleu marine et des chaussures propres, et je parlais comme quelqu'un qui n'avait plus rien à prouver. Ils m'ont embauché sur le champ. J'ai emménagé dans un petit appartement avec des fenêtres donnant sur le lac et un jardin dont je ne savais pas encore m'occuper. Ce n'était pas une nouvelle vie, c'était la même vie. Mais c'était à nouveau la mienne. Puis, un après-midi, alors que je rangeais les étagères de ma classe, j'ai reçu un message. James. Salut, je ne veux pas te déranger. Je voulais juste te dire que j'espère que tu vas bien. Je pense beaucoup à toi. Je suis restée assise là pendant un moment.
Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'ai pas répété une réponse comme je le faisais avant. Je l'ai juste laissée là. 2 jours plus tard, j'ai répondu « Je vais bien. J'espère que toi aussi. » Nous ne nous envoyions pas de SMS tous les jours. Nous ne nous précipitions pas vers une conclusion, ce n'était pas un film. Mais finalement, nous avons prévu de nous retrouver autour d'un café. Il est arrivé avec un pull que je lui avais acheté l'automne dernier, légèrement froissé, comme s'il ne savait pas s'il lui allait encore. Il avait l'air différent. Moins soigné. Plus vrai. Nous avons parlé de tout et de rien. Des livres, du temps, de la façon dont les mariages poussent les gens à se comporter différemment. Il n'a pas parlé de Clara, moi non plus, mais entre le café et l'addition, il a dit « Tu m'as toujours vu, avant tout le monde. » Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire, car quelque chose dans son regard m'a dit qu'il me voyait enfin, peut-être pour la première fois. J'ai commencé à repeindre les murs de la cuisine. Pas parce qu'ils en avaient besoin, leur vert menthe délavé avait son charme, mais parce que je voulais avoir l'impression de créer quelque chose à nouveau. Créer, pas seulement récupérer. J'ai choisi un bleu pâle, appelé « ciel de novembre ». Cela me rappelait ces journées où le soleil ne perce pas avant la fin de l'après-midi, où la lumière arrive tard, mais quand elle arrive, elle est réelle. Chaque coup de pinceau ressemblait à une petite déclaration « Je suis toujours là ». Et c'est moi qui décide de ce que deviendra cet espace. La ville était petite, mais accueillante. Les gens se saluaient lors de leur promenade matinale. Le libraire se souvenait de mon nom après 2 visites. Je me suis inscrite à un groupe d'écriture le samedi, non pas pour partager mes poèmes ou les publier, mais simplement pour être dans une pièce où les mots avaient à nouveau de l'importance, où personne ne m'interrompait, où rien n'était mis en scène. Un après-midi, quelqu'un du groupe a lu un texte sur une amitié perdue, sans dramatisme ni amertume, juste honnête. Et je me suis surprise à pleurer, pas parce que cela me faisait mal, mais parce que je comprenais. Je n'étais plus en colère contre Clara, pas vraiment. Ce qu'elle avait fait était calculé, oui, mais c'était aussi pathétique. Elle n'avait rien volé qui ait de la valeur. Elle avait habillé mes rêves de dentelle et de paillettes empruntées et les avait mis sous les projecteurs. Mais ce qu'elle portait n'était qu'un costume. Ce que j'avais, même brisé, était réel. Ce week-end-là, j'ai sorti mon vieux classeur de mariage du placard. Pas pour organiser une cérémonie, pour lâcher prise. J'ai feuilleté les pages, les échantillons, les emails imprimés, les menus griffonnés, et j'ai souri en voyant à quel point tout cela ressemblait à une vie dont je m'étais éloignée. Je ne m'étais pas échappée. Je n'avais pas été vaincue. Juste libérée. Puis, j'ai rangé le classeur dans une boîte en carton. J'ai écrit Acte 1 sur l'étiquette et je l'ai posé à côté de la porte. Il y avait un théâtre en centre-ville, vieux en briques rouges, presque oublié, sauf par les couples de retraités et les lycéens passionnés de théâtre qui remplissaient ses sièges pliants le samedi soir. Il proposait une série de productions locales, rien d'extraordinaire. Pas de projecteurs, juste des chaises pliantes, des programmes manuscrits et l'odeur du pop-corn brûlé, provenant du stand de vente de snacks. Je m'y suis rendue un soir par hasard. Je me promenais après avoir fait quelques courses tardives. Le spectacle était correct. Mais la visite des coulisses qui a suivi m'a marquée. J'ai écouté la metteuse en scène, une femme aux cheveux argentés et aux lunettes à monture épaisse, expliquer comment ils avaient construit le décor à la main. Pas de budget, pas d'équipe. Juste 2 enseignants, un gardien de nuit et 3 bénévoles qui savèrent se servir d'outils électriques. Elle m'a montré le contreplaqué peint, les marques au sol tracées avec du ruban adhésif, les rangées de projecteurs dépareillés. Les gens pensent que le théâtre, c'est les projecteurs, a-t-elle dit. Mais ce qui compte, c'est où vous vous tenez et avec qui vous vous tenez. J'ai noté cela sur un ticket de caisse que j'avais dans la poche de mon manteau. À l'école, je me suis surprise à sourire davantage, non pas pour faire bonne figure ou par politesse, mais parce que j'aimais bien les enfants. La façon dont ils utilisaient mal les métaphores. La façon dont ils demandaient si Shakespeare était un peu brouillon. La façon dont ils posèrent des questions qu'aucun adulte n'osait plus poser. J'ai lancé un cours d'écriture dramatique.
Nous lisions des scènes à haute voix. Je les laissais choisir leur propre rôle et se diriger les uns les autres. Un après-midi, j'ai remarqué qu'une élève, Kayla, à la voix douce et au regard vif, glissait un script dans son sac avant que je puisse le récupérer. Elle avait l'air gênée. Je n'étais pas prête, a-t-elle murmuré. J'ai donc attendu. Et le lendemain, elle m'a rendu un travail si brut et si précis que j'ai failli pleurer en le corrigeant. C'était le genre de moment que Clara n'aurait jamais remarqué, non pas parce qu'elle s'en fichait, mais parce que cela ne la concernait pas. C'est ce que j'avais cessé de rechercher, le reflet. J'ai préparé le dîner à partir de rien. J'ai accroché des photos sur mes nouveaux murs, j'ai peint la clôture de mon jardin en crème pâle, même si elle allait se salir avec la pluie. J'ai recommencé à voir les couleurs, non seulement comme une décoration, mais comme une ambiance. J'ai porté des pulls orange rouille, j'ai rangé ma bibliothèque par couleur plutôt que par genre. J'ai imprimé des citations que j'avais soulignées et je les ai collées au-dessus de mon bureau. L'une d'elles disait « Il n'y a rien de mal à être vu. Assurez-vous simplement que c'est pour les bonnes raisons. » Je ne pensais pas à Clara tous les jours. Mais quand j'y pensais, ce n'était pas avec amertume. C'était une sorte de douleur, comme quand on appuie sur un bleu pour voir s'il fait encore mal. James m'a envoyé une photo une fois. Juste une photo du lac à l'heure dorée, sans légende. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai gardée. Un dimanche, j'étais assise près de la fenêtre avec une tasse de thé, et je regardais un enfant du quartier faire un spectacle de magie pour 3 chaises pliantes et un ours en peluche. Il a oublié le tour à mi-chemin. Sa sœur l'a hué, un jus de fruits à la main. Il a quand même fait une révérence théâtrale. C'est là que j'ai compris quelque chose. Clara n'avait jamais volé la vedette. Elle avait simplement rempli la pièce de bruit. Et ce que j'avais maintenant, cette maison, ce rythme, cette tranquillité pesante, n'avait pas besoin d'applaudissements pour être réel. L'invitation venait de Véronica, pas de Clara. C'est juste une petite fête dans le jardin, m'a-t-elle écrit. Clara sera là, tu n'es pas obligé de venir, mais tu devrais savoir ce que les gens disent. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mais samedi après-midi, je me suis retrouvée à entrer dans l'allée d'une amie commune, à me garer à l'ombre et à lisser ma jupe avec des mains qui ne tremblaient plus. À l'intérieur, les conversations étaient basses et fragmentées. Quelques regards se sont posés sur moi lorsque je suis entrée, mais personne n'a rien dit. Je me suis dirigée vers la table où se trouvaient les boissons, j'ai salué Véronica d'un signe de tête et j'ai essayé de me fondre dans la foule. Clara se tenait près des rosiers, entourée d'un demi-cercle d'invités. Son maquillage était parfait, sa robe repassée, mais quelque chose clochait dans son attitude, une sorte de raideur qui n'apparaît que lorsque quelqu'un en fait trop. Sa coupe de champagne flottait près de sa bouche pleine, mais elle n'y touchait pas. J'ai remarqué l'alliance qui brillait à son doigt. Mais Travis était introuvable. Cela en disait long. En me frayant un chemin à travers la foule, j'ai entendu des murmures. « Il vient plus tard ?» Je croyais que c'était leur fête commune. J'ai entendu dire qu'il était resté à Seattle pour un projet. Quelqu'un a ajouté qu'il n'apparaissait sur aucune de ses dernières publications. L'image de perfection que Clara avait cultivée tenait bon, mais de justesse. Je restais discrète jusqu'à ce que Véronica s'approche. « Elle t'a vu arriver, » murmura-t-elle. « Je crois qu'elle va dire quelque chose. » Et elle le fit. Clara tapota son verre. « Bonjour tout le monde, » dit-elle d'une voix trop enjouée. « Merci d'être là. Je sais que les choses ont été un peu imprévisibles ces derniers temps, mais je vous suis très reconnaissante pour votre amour et votre soutien. Travis aurait aimé être là, mais il est débordé par un projet hors de l'état. Il vous envoie tout son amour. » Quelqu'un a applaudi, sans trop savoir quoi faire. Un autre a levé son verre. Mais l'ambiance était étrange. La moitié des invités semblaient sceptiques. Clara a poursuivi. Cette année a été marquée par de grands changements. Et si j'ai appris quelque chose, c'est que tout le monde ne grandit pas dans la même direction. Certaines amitiés évoluent. D'autres s'estompent, et ce n'est pas grave. Nous faisons de la place pour de nouveaux départs. Son regard se posa sur moi. Parfois, les gens s'accrochent au passé, effrayés d'aller de l'avant.
Mais lâcher prise, c'est là que nous devenons vraiment nous-mêmes. C'était un appât, un monologue déguisé en élégance. Je m'avançai. C'est drôle le lâcher prise, dis-je d'une voix ferme. En général, ça n'implique pas de mentir. La conversation s'arrêta net. Toutes les têtes se tournèrent vers nous. Je m'approchai et posai mon verre. Clara, tu n'as pas trouvé cette salle toute seule. Tu as annulé ma réservation. Tu t'es fait passer pour moi. Le responsable m'a montré l'historique des appels. L'email de confirmation a été envoyé depuis ton compte. Clara a ri nerveusement. Eva, voyons. C'est tiré par les cheveux. Toi et ton copain, vous n'étiez même plus ensemble. Ce n'était pas à toi de décider, ai-je répondu. Et il n'y a pas que la salle. Tu as manipulé le calendrier, la liste des invités, tout. Tu as joué les demoiselles d'honneur tout en organisant ton propre mariage sur le mien. Clara était devenue livide. Véronica prit la parole derrière moi. J'ai appelé le lieu après qu'Eva m'ait dit. J'ai vu les enregistrements moi-même. Sa réservation a été annulée par quelqu'un qui a utilisé son nom et son adresse e-mail. Mais ce n'était pas Eva. Quelques personnes échangèrent des regards. Quelqu'un murmura. Attendez, je croyais qu'Eva avait reporté de son propre chef. C'est ce que Clara a dit. Un autre invité ajouta. Oui, elle m'a dit qu'Eva lui avait proposé. Comme un cadeau. Je regardai Clara dans les yeux. Tu as menti à Travis, tu m'as menti. Tu as menti à tout le monde ici. Le sourire de Clara vacilla. Tu te crois meilleur que moi? Non, répondis-je. Je crois que je te vois enfin tel que tu es. C'est tout. Le silence autour de nous s'épaissit. Travis n'est peut-être pas là ce soir, mais s'il savait la moitié de ce qui s'est passé lors de ton grand jour, je me demande s'il voudrait encore en faire partie. Clara ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle scruta la foule, réalisant le changement. Son masque tombait. Avant qu'elle ne puisse se ressaisir, je me retournai et me dirigeai vers le portail. Eva. James. Il était apparemment arrivé en retard et se tenait maintenant au bord du patio, l'air prudent. Je ne savais pas tout, dit-il. À propos de ce qu'elle a fait, je suis désolée. J'acquiesçai. C'est du passé, mais merci. Il semblait vouloir en dire plus, mais il se contenta de répondre. Tu sembles différente, plus forte. Je le suis, répondis-je. Enfin. Et je le pensais vraiment. Je partis, le silence de Clara résonnant encore derrière moi, et les murmures de la foule commençant à s'éloigner. L'histoire était en train de changer. Et cette fois, c'était moi qui tenais la plume. Alors que je me détournais de James et m'avançais vers la porte d'entrée, Clara émergea de la foule. Toujours en talons, toujours maquillée, mais quelque chose de sauvage brillait désormais dans ses yeux. Eva. Je m'arrêtai. La moitié des invités aussi. Clara marcha droit vers moi, chaque pas plus décidé que le précédent. Tu n'as vraiment pas pu t'en empêcher, n'est-ce pas? Siffla-t-elle. Il fallait que tu fasses une scène. Il fallait que tu m'humilies. Tu t'en es très bien chargée toute seule, répondis-je. Oh, je t'en prie, rétorqua-t-elle. Tu te prends pour une victime? Tout le monde sait que tu as toujours détesté partager la vedette. Ce n'était pas une question de lieu. Tu ne supportais tout simplement pas que moi, pour une fois, j'ai eu quelque chose avant toi. Un silence s'est abattu sur le patio. D'autres téléphones sont apparus, braqués vers le bas. Tu m'as volé mon lieu, Clara. Tu as menti à nos amis. Tu as menti à Travis. Et quand la vérité t'a rattrapé, tu as crié à la jalousie. Il ne t'a jamais aimé, a-t-elle craché. Il ne t'a jamais voulu. C'est moi qu'il voulait. Tu n'étais qu'un pis-aller. Au fond de la pelouse, quelqu'un a poussé un cri étouffé. Alors pourquoi n'est-il pas là? Demandai-je calmement. Son visage se crispa. Parce que tu as tout gâché. Tu voulais me faire passer pour la méchante. Et maintenant, tout le monde te croit comme si tu étais la petite fille triste parfaite. Je n'avais pas besoin de te faire passer pour quoi que ce soit, dis-je. Tu as juste fini par manquer de miroir.
Elle regarda autour d'elle. Les gens nous observaient, pas poliment, pas avec sympathie, juste ils regardaient. « Tu te crois meilleur que moi ?» aboya-t-elle, la voix cassée. « Non, » répondis-je. « J'ai juste arrêté d'avoir peur de toi. » Elle rit, trop fort et trop aigu. « Tu crois que ça te rend forte, tout ce numéro dramatique de martyr? Tu es toujours la même fille qui attend que quelqu'un lui remette un trophée. » J'ai arrêté d'attendre, répondis-je. J'ai commencé à m'éloigner. Clara semblait sur le point de cracher autre chose, mais elle se tourna plutôt vers la foule. « Vous adorez ça, n'est-ce pas? Vous vous régalez comme si c'était une héroïne. Vous ne savez même pas comment elle est derrière des portes closes. J'ai construit tout ce qu'il y a de bon dans sa vie. C'est moi qui l'ai rendue intéressante. » Le silence était assourdissant. Personne n'intervint. Personne ne la défendit. Elle s'effondrait, fil après fil, au milieu de son propre public. « Tu seras ennuyeuse sans moi, Eva !» cria-t-elle en élevant la voix. « Tu l'as toujours été !» Mais sa voix se brisa. Son mascara avait commencé à couler. Et personne ne rit. Pas d'applaudissements. Pas de rappel. Seule Clara, abandonnée sous les projecteurs qu'elle avait tant réclamés. Je la regardai une dernière fois. Le plus triste, c'est que tu penses toujours qu'il s'agit d'être intéressante. Et je quittai la scène pour de bon. Les gros titres ne vinrent jamais. Il n'y eut pas de vidéo virale, pas de révélation, juste des murmures qui se transformèrent en un consensus silencieux. La réputation de Clara s'effilochait comme de la soie bon marché. 1 mois après la garden party, le domaine viticole a mis à jour son site web. Les photos de mariage que Clara avait exigé qu'il publie avaient disparu. Elles avaient été remplacées par une photo douce de vigne en automne et une légende sur les nouveaux départs. Elle a quitté la ville peu après. Certains ont dit que c'était pour se rapprocher de sa famille. D'autres ont dit qu'elle ne supportait pas le silence. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Ma propre vie a pris racine. Je me sentais enfin chez moi dans mon appartement. J'enseignais à mes élèves comment réécrire des scènes qui ne rendaient pas justice à leurs personnages. Je me laissais rire davantage. Un après-midi, je suis passée devant la petite papeterie où Clara et moi achetions des cartes de remerciements en relief que nous n'avons jamais envoyées. Elle était fermée, les vitrines recouvertes de papier craft. Je ne me sentais pas triste. Car pour la première fois, je ne vivais pas en réaction à elle. Je n'attendais pas d'excuses ou d'une fin qui rendrait tout symétrique. J'avais écrit la mienne. James et moi avons échangé quelques messages. Rien d'important, rien de dramatique. Juste des photos des arbres qui changeaient. Parfois un lien vers quelque chose qui nous faisait rire. Cela ne devait pas être plus que cela. Pas encore. Et tandis que je rentrais chez moi, le soleil se couchant derrière les maisons, j'ai réalisé, elle m'avait peut-être volé mon mariage. Mais j'avais retrouvé mon histoire.